Na kusalimu mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama. Matumaini yangu makubwa ni kwamba nyote mko waheri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu. Ni muda kama kawaida kuwaleteni matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlima, ambaye tuanzie matukio yetu katika mji wa Kalemi ambako vurugu kali zimeshuhudiwa katika jiji la Kalemi jimboni Tanganyika. Hayo ni baada ya waandamanaji kumiminika barabarani na kuomba gavana aliyeondolewa madarakani Zoe Kabila Mwanzambala harudishwe kwenye kiti chake cha ugavana. Tufuate namna gani hali ya vurugu hizo zilivyokuwa. Pilipili mumacho grave. Na societe civile bsie ba mama benye kuteswa na bamwizi, batoto betu beko banaibiwa, tuwe kwenye batoto beko banaenda tu tunachuruza sombe ya 30,000. Meba mwizi banatutesa. Ndio tuliona sema mama tupite mu barabara juu ya kusutenire guvernere wetu Zoe Mwanzambala. Mtu achie guvernere wetu atuchunge, bamwizi banatutesa hapa Kalemi. Tangia vile mulimtosha mpaka leo bamwizi yesha ingia manyumba 15, 12, bamwizi banatutesa. Mtu achie naye aikale na sheba mama kazi ya kubakwa kila siku. Mzee sawa mio wa miaka 86 niko anaenda kubakwa. Mnaona ni sawa? Mtu achie guvernere wetu inaisha. Bamrudishe. Mwali lumia kwa. Lumia hapa. Ni nini hiyo walikupiga? Hii ni crimogene walipika. Ni crimogene walikupiga? Ndio. Aise pole sana. Kwani mwa mlikuwa nafanya fujo wakati mnaenda kufanya? Hata fujo hata tulikuwa tunasimama tu. Ndio wakabafuata wakaanza kubapiga. Ndio. Sawa. Asante, tunashukuru. Na beba alikuwa anapiga ni banani? Malengo ya mwe kutembea ni malengo. Mnapenda nini sana? Nao utawala wa kijeshi umeanza rasmi ndani ya mkoa wa Ituri na Kivu ya Kaskazini ili wamalize ukosefu wa usalama kutoka Beni. Mwenzetu Museke Dide anatupasha zaidi. Mpango wa hatari ambao ni wa dharura umewapa maafisa wa kijeshi uongozi wa mikoa kama vile ilivyoamuriwa na rais wa nchi Felix Tshisekedi. Nao ulianza rasmi tarehe 6 Mei mwaka huu wa 2021, huku mkoa wa Kivu Kaskazini na ule wa Ituri ukipewa magavana ambao ni maafisa wa kijeshi wenye vyeo vya majenerali. Mkoa wa Ituri kwa mfano ni Luteni Jenerali Luboya Mkasha Majoni, na mkoa wa Kivu Kaskazini ni Luteni Jenerali Ndima Nkoba Constant, wote hao wakiwa na manaibu wao ambao ni maafisa wa polisi. Nao walichukua rasmi hatamu zao za uongozi Jumatatu ya tarehe 10 Mei. Nous allons garder la même position pour commencer notre cérémonie par hymne national. Musique, hymne national. Excellences, Messieurs le gouverneur de province entrant, mon général. Messieurs le vice-gouverneur de province, mon commissaire divisionnaire, honorable président de l'Assemblée. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait 1 mois, on cache nos armes, après 1 mois il va repartir et nous allons reprendre.
Jusque quand, mes frères? Donc je leur demande de collaborer. Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Patron de l'Ituri se veut intransigeant en matière de sécurité de personnes et de leurs biens. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux. Ils doivent quitter. Peu après, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, a tenu sa première réunion du Conseil de sécurité pour de nouvelles stratégies et orientations dans cette zone opérationnelle. Katika operesheni za kwanza siku 3 baadaye tangu kuanza kwa operesheni hizo, jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC Jumapili ya tarehe 9 Mei wamefanyikiwa kuwaua wapiganaji wa ADF Allied Democratic Forces wenye asili ya Uganda zaidi ya 10 katika maeneo ya Ruwenzori apatao kilomita 23 mashariki mwa jiji kati la Beni, hapa maeneo yanayojulikana kama vile Halungupa na Bwerere, kama alivyothibitisha msemaji wa operesheni hizo zilizopachikwa jina la Sokola ya kwanza, yaani safisha ya kwanza, Luteni Anthony Mwalushai. Bila shaka mpango huo mpokelewa kwa hisia tofauti na raia waishio maeneo haya, hususan kwa yale yanayoelekea uongozi wa kijeshi. Lakini cha msingi, wengi wamefurahia hatua hiyo endapo italeta suluhisho kwa mauaji. Wakili Ashile Kapanga ni mmoja wa wazee wenye asili ya mahali, alikuwa na ushauri kwa jamii kuhusiana na hatua ya rais, naye katoa vile vile ujumbe kwa askari jeshi na kusema jeshi itajua kama inaenda chunga raia. Watu wanalalamika sana kila siku. Raia kuna besoin yenu pour que mwaletee amani. Isikuwe tena kwenda kwa changer, hapana. Pia akatoa mwito kwa jamii, haswa kwa vijana kwa namna hii. Tuko obligé kukolabore na ule gavana wa mpya, kumwakompanyer. Kumwakompanyer ni kumletea information ya kweli. Kumwakompanyer ni kumuletea vifaa anavyo lazima na jeshi yake. Kwani jeshi kuna besoin ya soutien psychologique yetu. Bwana Omar Kavota kwa upande wake ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika maeneo ya kanda la maziwa makuu, pia mwanaharakati wa kitengo kimoja cha kutetea haki za binadamu na naibu mratibu wa shirika moja la kiraia kwa jina la Sepado, naye kaleta mtazamo wake. Tunapongeza Rais Felix Tshisekedi kuwa ameweza kukamata hatua hii ya kuweza kutangaza hali ya dharura katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri, sababu tangu mbele tumekuwa tukiomba kuchukuliwe hatua maalum ambazo zinaweza kupelekea amani na usalama vya kudumu. Na tujelekeze hapo Sankuru ambako maseneta na wabunge wa mkoa huo wamekutana na waziri mkuu Sama Lukonde ili apate kutatua hali ya ukosefu wa usalama na ukosefu wa masikilizano kati ya jimbo hilo la Sankuru. Kwa taarifa zaidi, hapa tusikilize wabunge walivyonena. On demandé de voir en urgence le Premier ministre suite à la crise institutionnelle qui sévit depuis 2019 au Sankuru. Cette crise institutionnelle qui persiste entre, d'une part, l'Assemblée provinciale et de l'autre, le gouverneur de province, devient persistante et plombe tout espoir de développement. Voilà la raison qui a motivé notre présence ici pour demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'intervenir à son niveau afin de décanter cette situation. Le Premier ministre nous a promis qu'il va s'y employer pour qu'il y ait une solution urgente et qui soit trouvée. Parce que l'avenir de la province en dépend, le développement de la province en dépend aussi. Sous réserve de la saisine du président de la République, chef de l'État, qui peut user de ses pouvoirs constitutionnels, notamment
l'article 198 de la Constitution dans son alinéa 10 pour résoudre définitivement la crise, étant donné qu'elle est devenue persistante et bloque tout espoir de développement. Kinshasa. Wafuasi wa chama cha Ensemble pour la République kinachoongozwa naye Moise Katumbi Chapwe wameanza kampeni za usajili wa wanamemba katika jiji hilo la Kinshasa. Tujione namna wanavyofanya usajili wao. C'est une grande journée. Commence maintenant une vraie croisade. Ça veut dire qu'à travers tout le pays, le parti de Moïse Katumbi et le drapeau du parti de Moïse Katumbi va flotter. Mais ce n'est pas un parti fantôme. Nous voulons derrière ça des centaines de milliers de Congolaises, de Congolais, jeunes et vieux. Tout le monde sera accueilli les bras ouverts dans Ensemble pour la République. Parce que Moïse Katumbi considère que c'est ensemble qu'on peut changer, transformer la République démocratique du Congo. Ce n'est pas Moïse seul qui va transformer le pays. C'est vous qui allez le transformer. Toutes celles et tous ceux qui croient dans sa vision. Les élections, c'est important. C'est vrai qu'un parti politique, c'est pour aller vers le pouvoir. Mais il n'y a pas que l'élection présidentielle. Nous voulons également que dans chaque quartier, il y ait des responsables. Nous voulons un véritable apprentissage de la démocratie à la base. L'honorable Francis Kalombo va sillonner tout Kinshasa. Certes, les gens parlent 2023, mais nous sommes aujourd'hui en mai 2021. Chaque jour est une vie. Les hommes politiques, qu'on dit politiciens, qui ne pensent qu'à des élections, non. Nous pensons aux générations qui viennent. Donc, il bandit bien, il bandit pénal bénédiction. Donc, Raphaël, tu allais depuis 7h du matin. Depuis 7h30, basi babanda goya na se ambula. Donc ça veut dire que so moni batu bandimi goya na se ambula ko kamanga mingi bazaro banga na bité biso mesali na ambula za bénédiction. Chaque fois mkola liboso to yaka na Kinshasa le 20 mai. En tout cas ambula betaki Olivier a présent pour témoigner. Donc bamboka nyoso to kitaka avant to comme ambula betaka. Donc eza bénédiction. Tukisalia tu katika mji wa Kinshasa ni kwamba hatimaye Matata Mponyo apinga tuhuma za wizi, yuko tayari kupambana na vyombo vya sheria. Tusikilize kauli zake bwana Matata Mponyo Mapon namna gani alivyoeleza. C'est vrai, l'eau a coulé sur le pont en ce qui concerne d'abord votre déplacement, quitter la RDC pour l'extérieur. Et aussi par rapport à tout ce que nous lisons dans les réseaux sociaux et notamment l'invitation de la justice. Et beaucoup ne croyaient pas que vous allez rentrer, maintenant vous êtes rentré. Quel est votre sentiment d'abord du fait que vous êtes rentré pour affronter justement la justice congolaise dans les prétendues allégations par rapport à la gestion du parc agroalimentaire de Congo? Oui, effectivement, j'ai reçu énormément de messages, que ce soit à Conakry, que ce soit à Addis Abeba, où je fais un stop, quand j'ouvrais le téléphone, beaucoup de gens disaient ne venez pas, parce que bon, nous savons ce que la justice va faire contre vous. Et en arrivant à Kinshasa aussi, quand on ouvre le téléphone, c'est la même chose. Il y a même un député qui m'a dit sa mère l'a appelé du village en pleurant, et voilà comment un homme aussi juste, qui a fait beaucoup pour ce pays, peut être traité de cette manière. Il maire du village, je n'ose même pas vous citer le nom du village de cet homme politique. Mais pourquoi je suis rentré? Ce que vous devez savoir, c'est que le leadership est fait d'hommes courageux. Et il n'y a pas de progrès sans leadership. Tous les pays du monde se sont construits sur base de leadership. Et derrière le leadership, il y a le courage. Il y a la prise du risque. Et surtout, lorsque l'on sait que la vérité constitue l'arme la plus forte contre le mensonge, et que la justice finit toujours par triompher, quelle que soit la durée du temps. Et pour ça, je me devais de rentrer dans ce pays qui est le mien. Vous savez,
quand j'ai terminé la primature, j'ai reçu beaucoup d'offres des institutions internationales, parmi les plus crédibles possibles, avec des propositions de salaires moribondants. J'ai refusé. Et je passais mes 7 ans de travail, 2 ans au ministère des Finances, 5 ans à la primature, en train d'œuvrer pour la bonne gouvernance de ce pays. Et les résultats ont été sur le terrain, le meilleur depuis 1960. Et on ne peut pas accepter que face au montage grossier, qu'un homme comme moi, je puisse rester à l'extérieur du pays parce que la population me demande d'y rester et parce que la population préfère ma sécurité. Non, voilà pourquoi je suis rentré, parce que je ne me reproche rien. Et je peux vous dire que ces dossiers de l'UGF sur lesquels fondait mon interpellation, c'est un dossier grossier, truffé de contre-vérités. Et c'est inacceptable pour un pays qui, 60 ans après, continue à parler du néocolonialisme. Ce n'est pas quand même le Belge qui demande à ce qu'une institution comme l'inspection générale des finances produise un rapport plein de mensonges contre un fils de ce pays. Et donc, pour ça, je préfère rentrer dans mon pays, parce que ce pays nous appartient tous, il n'appartient pas à une catégorie d'individus qui pensent que, bon, mentir, c'est bon, dire la vérité, c'est mauvais, ne pas travailler, c'est bon, et travailler, c'est mauvais. Et voilà pourquoi je suis rentré. Premier, ne craignez-vous pas le rideau, hein? Attendez. Na tuhitimishe matangazo yetu tukijelekeza Mombasa mkoani Ituri, ambako mahali ambako Wachina wameonekana wakichimba madini bila idhini ya serikali ya jiji hilo la Mombasa. Tusikilize ushuhuda wa raia wanaopatikana mahali hapo. Drag robo ya Bashinois inamaliza madini ya Kongo. Kila siku viko natosha 5 kilo. Do hakuna hata assistance ya service yoyote ya Kongo. Haya, maone gisi inchi iko pie na ba étranger. Ni huruma sana, na sisi tunakosa hata 1 metre ya barabara. Basi Mungu asaidie Wakongomani. Mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu kutoka hapa Nipe News TV, matukio ambayo imeletwa kwenu nami Andrea Mlima. Shukrani zangu za dhati ziende nyote ambao mmeweza kutusikiliza. Vile vile ukitaka matukio haya yaendelee vizuri, ni bora usubscribe na usambaze kwa wengine matukio yetu haya ya Nipe News TV. Tukutane kwa muda na wakati mwingine kama na huu. Sina la ziada, kwa heri. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika, subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.